Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un sujet profond et incroyablement inspirant. Les 8 portes de la réalisation, un pilier central de la philosophie bouddhiste. Si vous cherchez des clés pour trouver la paix intérieure, mieux gérer vos émotions, ou simplement vivre une vie plus alignée avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Ce chemin en 8 étapes, aussi appelé le noble chemin octuple, est une sorte de guide universel pour transformer notre quotidien et cultiver une sagesse profonde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer chaque porte en détail, avec des exemples concrets pour montrer comment ces idées, nées il y a plus de 500 ans, restent incroyablement pertinentes en 2025. Pas besoin d'être un moine ou un expert en spiritualité pour comprendre, je vais tout vous présenter de manière simple, humaine et accessible. On va voir comment ces principes peuvent s'intégrer dans nos vies modernes, que vous soyez en train de jongler avec le travail, les études ou les défis du quotidien. Alors, prenez une grande respiration, installez-vous confortablement et partons ensemble dans ce voyage philosophique. Prêt ? C'est parti. Partie 1. Contexte et origine. Avant de plonger dans les 8 portes, prenons un moment pour comprendre d'où elles viennent. La philosophie bouddhiste est née en Inde au 6e siècle avant notre ère, grâce à Siddhartha Gautama, un prince qui a tout abandonné pour chercher des réponses aux grandes questions de la vie. Pourquoi souffrons-nous ? Comment trouver le bonheur véritable ? Après des années de méditation et de quête intérieure, Siddhartha est devenu le Bouddha, l'éveillé, et a partagé ses découvertes avec le monde. Au cœur de ses enseignements, il y a l'idée que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'on peut la surmonter en suivant un chemin clair et pratique. Le noble chemin octuple, ou les 8 portes de la réalisation. Ces 8 étapes ne sont pas des règles rigides, comme des commandements gravés dans la pierre. Non, elles sont plus comme un guide de vie, une boussole pour nous aider à naviguer dans un monde souvent chaotique. Elles touchent à 3 grands domaines, la sagesse, la moralité et la discipline mentale. Ensemble, elles forment un équilibre parfait pour vivre de manière plus consciente et harmonieuse. Ce qui est fascinant, c'est que ce chemin n'est pas réservé à une élite spirituelle. Que vous soyez étudiant, parent, employé ou même entrepreneur débordé, ces principes s'adaptent à votre vie. Ils ne demandent pas de tout quitter pour aller méditer dans une grotte, mais plutôt de faire des petits ajustements dans votre façon de penser, de parler et d'agir. Dans les prochaines minutes, on va explorer chaque porte en profondeur, avec des exemples concrets pour vous montrer comment les appliquer dès aujourd'hui. Partie 2. Les 8 portes expliquées. Les 8 portes, c'est un peu comme une carte au trésor pour une vie plus épanouie. Chaque porte est une étape, et elles s'entrelacent pour créer un chemin complet. Je vais vous les présenter une par une, avec des explications détaillées et des exemples pratiques pour que vous puissiez voir comment elles s'intègrent dans votre quotidien. La première porte, c'est la vision juste. C'est la base de tout le chemin. Elle nous invite à voir le monde tel qu'il est, sans se laisser aveugler par nos illusions, nos préjugés ou nos désirs. Dans la philosophie bouddhiste, cela repose sur les 4 vérités nobles. La vie implique de la souffrance. Cette souffrance a des causes. On peut y mettre fin, et il existe un chemin pour y arriver. La vision juste, c'est comprendre que tout change les situations, les émotions, les relations, et que s'accrocher à ce qui est impermanent crée de la frustration. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça signifie regarder la réalité en face, sans la déformer. Par exemple, imaginez que vous venez de perdre une opportunité professionnelle. Votre premier réflexe pourrait être de vous dire « Je suis nul, je ne vaux rien ». La vision juste, c'est reconnaître que cet échec est temporaire, qu'il ne définit pas votre valeur et qu'il y aura d'autres opportunités. C'est aussi accepter que la vie est faite de hauts et de bas et que c'est normal. Exemple pratique, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par une émotion forte, colère, tristesse ou même joie intense, prenez une seconde pour vous demander « Est-ce que ça va durer éternellement ?» Spoiler, la réponse est non. Cette prise de conscience vous aide à relativiser et à ne pas vous laisser emporter. Une fois qu'on voit le monde plus clairement, on passe à la deuxième porte. L'intention juste. C'est le moment de se demander « Pourquoi je fais ce que je fais ?» Cette étape nous pousse à aligner nos motivations sur des valeurs positives comme la bienveillance, la générosité et le détachement. Ça veut dire laisser tomber les intentions égoïstes, la colère ou l'envie, pour agir avec un cœur ouvert. Par exemple, si vous donnez un coup de main à un ami, est-ce que c'est pour qu'il vous soit redevable, ou parce que vous voulez vraiment l'aider ? L'intention juste, c'est choisir la deuxième option. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, mais qu'on essaie de cultiver des motivations qui font du bien, à nous et aux autres. Exemple pratique.
Avant de prendre une décision importante comme répondre à un message un peu tendu ou choisir un projet professionnel, posez-vous la question: est-ce que j'agis par peur, par envie de prouver quelque chose, ou par un désir sincère de faire le bien? Cette pause peut tout changer. La troisième porte, c'est la parole juste. Nos mots ont un pouvoir énorme. Ils peuvent blesser, diviser, mais aussi inspirer et rassembler. Cette étape nous encourage à parler avec vérité, mais aussi avec gentillesse et respect. Concrètement, ça veut dire éviter les mensonges, les ragots, les paroles inutiles ou les critiques destructives. L'idée, c'est que chaque mot compte. Imaginez une dispute avec un proche. Au lieu de lancer une remarque cinglante pour avoir le dernier mot, la parole juste vous pousse à choisir des mots qui apaisent ou qui clarifient, même si c'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être d'accord ou tout accepter, mais qu'on peut exprimer nos désaccords avec respect. Exemple pratique. La prochaine fois que vous êtes tenté de dire quelque chose de dur ou de médire sur quelqu'un, demandez-vous: est-ce que ce que je vais dire est vrai, utile et bienveillant? Si une des trois réponses est non, peut-être qu'il vaut mieux se taire ou reformuler. On passe à la quatrième porte, l'action juste. Cette étape concerne nos comportements et la manière dont ils impactent le monde. Dans la philosophie bouddhiste, il s'agit d'agir de manière éthique en évitant de causer du tort, que ce soit aux autres, aux animaux ou à l'environnement. Cela inclut des principes comme ne pas tuer, ne pas voler ou respecter les relations des autres. Dans la vie quotidienne, ça peut se traduire par de petites actions. Par exemple, choisir de ne pas tricher sur un projet, même si c'est tentant. Ou encore, faire attention à votre consommation pour limiter votre impact sur la planète, comme réduire le gaspillage ou privilégier des produits éthiques. Exemple pratique. Si vous êtes dans une situation où vous pourriez prendre un raccourci au détriment de quelqu'un, comme prendre crédit pour le travail d'un collègue, et l'action juste, c'est reconnaître leur contribution et agir avec intégrité, même si personne ne le remarque. La cinquième porte, ce sont les moyens d'existence justes. Cette étape nous pousse à réfléchir à la manière dont on gagne sa vie. L'idée, c'est de choisir un travail qui ne cause pas de souffrance, que ce soit pour nous, pour les autres ou pour la planète. Par exemple, un métier basé sur la tromperie, l'exploitation ou la destruction de l'environnement ne serait pas en accord avec cette porte. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tous devenir moines ou travailler pour une ONG. C'est plutôt une invitation à examiner si notre travail est en phase avec nos valeurs. Si vous travaillez dans un domaine qui vous semble problématique, vous pouvez commencer par de petits changements, comme proposer des idées plus éthiques à votre équipe ou chercher des moyens d'avoir un impact positif. Exemple pratique. Si vous travaillez dans une entreprise qui a des pratiques douteuses, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que je peux influencer les choses positivement? Ou est-ce que je devrais envisager un autre chemin professionnel? Même un petit pas, comme réduire le gaspillage au bureau, compte. La sixième porte, c'est l'effort juste. Cette étape est comme un jardinage mental. Il s'agit de faire un effort conscient pour cultiver des pensées et des habitudes positives, tout en abandonnant celles qui nous nuisent. Ça veut dire encourager des émotions comme la gratitude, la patience ou la compassion, et laisser partir la jalousie, la colère ou les ruminations. C'est un travail actif, pas quelque chose qui arrive tout seul. Par exemple, si vous avez tendance à ressasser une dispute, l'effort juste consiste à rediriger votre esprit vers quelque chose de constructif, comme une solution ou une pensée positive. Ça demande de l'entraînement, mais ça devient plus naturel avec le temps. Exemple pratique. Essayez ceci. Pendant une semaine, chaque fois que vous avez une pensée négative, notez-la et remplacez-la par une pensée positive ou une action concrète. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas à la hauteur », notez une chose que vous avez bien faite récemment. La septième porte, c'est l'attention juste, souvent appelée pleine conscience. C'est l'art d'être pleinement présent dans l'instant, sans se laisser emporter par le passé ou l'avenir. Ça veut dire observer ses pensées, ses émotions, son corps et son environnement sans les juger. Dans un monde où on est constamment bombardé d'informations, cette pratique est une vraie bouffée d'air frais. La pleine conscience, c'est simple mais puissant. Par exemple, quand vous marchez, sentez vos pas sur le sol, écoutez les sons autour de vous, observez les couleurs. Ça vous ramène dans le moment présent et apaise l'esprit. Exemple pratique. Prenez 5 minutes par jour pour pratiquer la pleine conscience. Par exemple, pendant que vous buvez votre café, concentrez-vous sur son goût, sa chaleur, son odeur. Si votre esprit s'égare, ramenez-le doucement. Vous serez surpris de l'effet que ça peut avoir. Enfin, la huitième porte, c'est la concentration juste. Cette étape concerne la capacité à focaliser son esprit sur une seule chose,
souvent à travers la méditation. L'idée, c'est de calmer le mental, qui est souvent comme un singe qui saute de branche en branche, pour atteindre une clarté profonde. Ça ne veut pas dire qu'il faut méditer des heures, même quelques minutes par jour peuvent faire une différence. La concentration juste, c'est aussi apprendre à rester centré face aux distractions. Dans un monde où les notifications et les réseaux sociaux nous sollicitent sans arrêt, c'est un super pouvoir. Exemple pratique. Essayez une méditation simple. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pendant 5 minutes. Si votre esprit divague, ramenez-le doucement à votre souffle. Avec le temps, ça renforce votre capacité à rester focus dans la vie quotidienne. Partie 3. Pourquoi ça nous concerne en 2025 ? Vous vous demandez peut-être. Tout ça, c'est super, mais pourquoi est-ce que ça me concerne aujourd'hui, en 2025 ? Eh bien, les 8 portes sont plus pertinentes que jamais. On vit dans un monde rapide, stressant, où on est constamment connecté mais souvent déconnecté de nous-mêmes et des autres. Entre les notifications incessantes, les pressions du travail et les incertitudes globales, il est facile de se sentir perdu ou dépassé. Les 8 portes nous offrent une alternative. Elles nous rappellent comment revenir à l'essentiel, voir clair dans nos vies, agir avec intégrité, parler avec bienveillance et entraîner notre esprit à rester calme et centré. Ce chemin n'est pas réservé aux moines ou aux ermites, il est pour tout le monde. Par exemple, pratiquer la parole juste peut transformer vos échanges sur les réseaux sociaux ou dans vos relations. L'attention juste peut vous aider à mieux gérer le stress au travail. Et la vision juste peut vous donner une nouvelle perspective sur les défis de la vie. Ce qui est beau, c'est que vous n'avez pas besoin de tout appliquer d'un coup. Chaque petit pas compte. Peut-être que vous commencerez par essayer la pleine conscience pendant 5 minutes par jour, ou par réfléchir à vos intentions avant de prendre une décision. L'important, c'est d'avancer à votre rythme. Et voilà, on a exploré ensemble les 8 portes de la réalisation. Ce chemin, c'est une invitation à vivre avec plus de sagesse, de compassion et de clarté, dans un monde qui peut parfois sembler chaotique. Ce n'est pas un sprint, mais un voyage, et chaque étape vous rapproche d'une vie plus alignée avec qui vous voulez être. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, laissez un pouce bleu et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. En commentaire, dites-moi, quelle porte vous parle le plus ? Est-ce que vous pratiquez déjà certains de ces principes dans votre vie ? J'ai hâte de lire vos retours. Et si vous voulez découvrir d'autres sujets autour de la philosophie bouddhiste ou du développement personnel, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.